Salam alaikum. Bon voilà, petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis toujours un peu malade, donc très fatigué, pas le moral, euh, un peu dépressif. En fait, la semaine dernière, je crois que c'est lundi et mardi, il me semble. Lundi et mardi, je crois, ouais. J'ai participé à un Discord. On m'a invité dans un Discord où c'était majoritairement sunnite. Et j'ai discuté donc avec quelques sunnites. Bon, il y avait, la première fois que je suis allé, il y avait 15 personnes dans la room. Et bon, au début, on m'invite, donc j'y vais, et puis j'écoute un peu les gens, j'écoute un peu les gens qui parlent. Et moi, ça m'intéresse pas trop d'écouter les gens qui parlent. Je préfère participer à l'oral et à un moment donné, j'interviens. Et, et puis je dis mes trucs comme voilà, mes positions. Et puis après, on m'interroge sur qui je suis, comment je pratique. Ils ont compris que enfin, ils m'ont demandé quelle était ma pratique. J'ai dit que j'étais Coran seul. Et après, les questions habituelles, comment tu fais la salade et tout, etc. Et puis pour eux, pour les sunnites, c'est toujours les 5 piliers qui comptent, hein. Après, bon, bah, pour la première fois, voilà, je me suis bien défendu, il n'y a pas de problème, sans attaquer non plus le sunnisme, mais j'ai affiché mes positions. Bon, ça a duré entre 1 heure et 1 heure et demie, il me semble. Mais après, je suis parti et le lendemain, je suis retourné. Non, et en fait, j'ai quitté la room et je suis repassé pour écouter ce qui se passait 5-10 minutes. Enfin, je suis repassé 1 heure plus tard ou 1 heure et demie plus tard pour écouter ce qu'il y avait comme discussion. Et j'ai juste écouté 5 minutes. Et ça parlait de sodomie, de trucs. Il y en a un qui disait oui, c'est pas bien, c'est sale et tout. Et il y a un autre qui se posait des questions si on avait le droit ou pas. Mais truc de malade, je veux dire. Voilà, on sait que c'est pas bien et c'est tout. Point barre, il n'y a même pas de quoi discuter. Il n'y a même pas de quoi discuter. Donc, je trouvais ça vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Et puis, bon, je suis resté 5 minutes, hein. Je suis pas intervenu, mais j'ai juste. En fait, ce qui est bizarre dans le Discord, c'est que c'est. Tu vois afficher les noms, parce que je crois que c'est peut-être ma troisième participation à un Discord. Alors, je connais pas bien, hein. À chaque fois, je suis parti. À chaque fois, j'ai fait un Discord avec Yacine Coransol. Je suis resté quoi, une demi-heure, je suis parti. Ça m'intéressait pas. J'ai dû faire un autre Discord avec MK1412. J'ai dû participer une ou deux fois, je crois. Et puis je suis parti parce que je trouve ça. Mais il y a longtemps, hein, ça date d'il y a plus que. Il y a un an. Et, et là, aussi, pareillement, là, j'étais encore invité et je suis encore parti, là, je suis pas retourné, hein. J'ai fait lundi, mardi et ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment bizarre parce que tu vois des noms qui s'affichent, tu vois. 15 personnes dans ma première intervention, il y avait 15 personnes. Et, euh, et donc, la plupart ne participent pas, hein. Ils sont là juste pour écouter. C'est très, très étrange. Et tu sais plus ou moins qui écoute, hein. Et puis donc, le truc de sodomie, machin, dégueulasse. Bon, je suis resté 5 minutes sans intervenir, je suis parti. En plus, c'était tard, vers 1 heure du mat, je me suis endormi. Ensuite, le lendemain, mardi soir, j'interviens vers minuit et demi, un truc comme ça, assez tard, peut-être vers minuit et demi, 1 heure. Parce que moi, je suis décalé, là, comme je dors toute l'après-midi. Le soir, j'ai un peu plus la forme, bizarrement. Bon, voilà, pas bizarrement, mais en même temps, c'est un peu normal quand tu dors toute la journée. Et, euh, et là aussi, c'était des sunnites qui parlaient d'un truc, je crois, du mariage, enfin, des problèmes avec les femmes et tout. Et puis, ça parlait de tout et de rien. Et puis, à un moment donné, j'interviens. C'était par rapport.
Je crois qu'à un moment donné, il parlait de l'Aïd, un truc comme ça, et que de la fête du mouton. Et moi, à un moment donné, j'interviens parce que moi, je suis pas là pour écouter, hein. Moi, j'ai envie de participer, j'ai envie de gratter un peu. Ok? Et moi, je dis, ouais, est-ce que qui d'entre vous a déjà tué un mouton et tout? Parce que c'est quand même, moi, je suis un croyant et tout. Normalement, c'est un truc d'homme, hein. Toi, tuer un mouton, c'est vrai que la plupart des intervenants, et on dit, personne n'était, enfin, sur les trois quatre sunnites qui parlaient beaucoup, en fait, parce qu'il y a toujours 15 personnes qui écoutent et trois quatre qui dominent la parole. Et c'est vrai qu'il me semble, hein, de mémoire, il n'y en a aucun qui a dit, ils ont avoué, ouais. Voilà, il y en a un qui a dit, ouais, ouais, j'ai pas le courage et tout, c'est un truc délicat à faire, hein. Je pensais que en tant que sunnite et tout, ils pouvaient faire ça, comment dire, c'était leur truc, mais enfin, et moi, ma position, c'est que non. Ma position aussi, j'aurais du mal à tuer un mouton. Parce que je suis pas habitué, moi, j'ai pas été élevé à tuer une bête. J'ai pas de tradition comme ça. Nous, moi, je vais à la boucherie et voilà, t'as la viande. Et apparemment aussi, la majorité de ceux à qui j'ai parlé, et moi, j'ai dit, mais c'est quand même, c'est un truc d'homme et tout. Et je suis un peu, voilà, rentré dans le thème de la virilité. Et après, on a dévié sur d'autres sujets. Ah oui, on a dévié sur le ramadan. Sur le ramadan. Et à un moment donné, moi, j'ai dit, le ramadan, c'est un truc culturel chez les sunnites. Et il y en a un ou deux qui n'a pas aimé. Mais pas, c'était pas méchant, hein. Ils m'ont pas dit méchamment, comme quoi culturel? Non, non, on fait ça en gros, on fait ça pour Allah et tout. Ouais, non, moi, je dis, non, non, mais vous savez, moi, je dis, vous savez bien que la majorité des gens, entre guillemets, musulmans qui font le ramadan, ils font ça vis-à-vis des autres. Ils font pas ça vis-à-vis d'Allah parce que la majorité qui font le ramadan ne font même pas la salate. À quoi ça sert de faire le ramadan si tu fais pas la salate à côté? Bon, certains m'ont dit, oui, si, si. Il y en a un qui m'a dit oui, si, il y en a certains qui font le ramadan plus la salade exceptionnellement pendant un mois, ils font que ça et puis voilà. Et, ouais, moi je dis ouais, mais à quoi ça sert de faire le ramadan et la salade une fois dans l'année pendant un mois alors que toute l'année tu fais pas la salade? Je veux dire, c'est un peu hypocrite. Bon, c'est un peu ma position, hein. Et donc, c'est pas qu'ils ont pas aimé, mais à un moment donné, bien sûr qu'ils vont défendre leur position de sunnite et tout. Et c'est là où j'appelle ça la norme, être dans la normalité. Ok? Par exemple, je vais juste lire le début de la normalité. Une norme, du latin norma, équerre, règle, désigne un état habituellement répandu, moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans cette room de Discord, c'est que ceux qui prenaient la parole, parce que il faut savoir s'imposer dans la vie. Et moi, je suis pas quelqu'un en gros qui me laisse faire et tout. Et en fait, les gens qui prennent la parole, qui sont un peu, voilà, ils sont un peu au-dessus du lot par rapport aux autres. Les autres, ils sont là que pour écouter ou alors quand, je sais pas, après je connais pas bien, mais j'ai l'impression qu'il y a deux, trois gars qui sont comme ça là, qui sont là pour fixer la norme, ok? Qui sont les donneurs d'avis. Et les autres, ils vont donner leur avis, mais plutôt modestement. Mais eux, ils ont plutôt, voilà. Mais tout ça gentiment, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein. Mais après, voilà, quand on essaie de me réfuter par rapport au fait que le ramadan, c'est culturel et tout, j'ai ressenti un peu de leur part, hein. Et ça, c'est la critique que je vais faire sur le sunnisme. C'est qu'en fait, le sunnisme, ils en ont rien à faire. Mais moi, en les écoutant, ils en ont rien à faire de la parole d'Allah. Ils en ont rien à faire du Coran. Ils connaissent pas bien le Coran, en fait. Le Coran, ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'à un moment donné, au fil des discussions, j'ai dû échanger avec cinq, six intervenants. Il y en a un qui a commencé à me dire, bah, parce que moi je commençais à parler par rapport au péché et tout, il faut lire le Coran sérieusement parce que le châtiment il est quand même dur et que même si Allah il est pardonneur, bon, il y a des trucs qu'il faut pas faire et il faut être super sérieux dans la religion.
Et moi, je considère que le sunnisme, avec les 5 piliers, c'est pas vraiment le Coran. C'est pas vraiment ce que dit le Coran. Et bien sûr, là, il y a ces gens-là qui sont dans Discord, ils sont là pour remettre la norme. C'est-à-dire, ils sont là pour remettre les 5 piliers. C'est la base. Les 5 piliers, c'est la base. Tu sors pas des 5 piliers. Tu fais les 5 piliers, c'est bon, tu as gagné. Direct au paradis. Moi, je sors des versets comme, vous savez, comme Iblis. Iblis, il a fait une promesse, hein, qu'il allait tous nous égarer. Bah, eux, déjà, quand je commence à sortir ce genre de verset, tu vois, ils commencent à être un peu, comment dire, un peu, je sais pas, ça leur plaît pas. Et puis quand je dis qu'il y a un verset qui dit que nul n'a de garantie contre le châtiment de notre Seigneur, c'est comme si qu'ils n'avaient jamais entendu ce genre de verset. Quand je dis que, par exemple, à un moment donné, je parlais de la fornication. Je dis, il y a un truc, par exemple, la fornication, non, c'est vraiment, par exemple, le fornicateur avec la fornicatrice, les associateurs avec les associatrices, tu vois. Donc la fornication, c'est vraiment un truc qui va t'amener au feu. Et il y en a un qui m'a sorti, sympa, hein, bien sûr, sympa, mais pendant 10 minutes, il a essayé de m'expliquer que oui, mais Allah, il pardonne, Allah, il est miséricordieux. Et presque même, j'avais l'impression que le gars, il forniquait tout le temps. J'avais presque le sentiment que c'était un fornicateur, le gars. Tellement il voulait défendre le côté pardonneur d'Allah, le côté miséricordieux. Mais j'ai dit, il y a des versets sur la fornication, c'est assez strict, hein. Celui qui fornique, il est basta, c'est fini, hein, pour lui, s'il fait ça en connaissance de cause. Et en fait, ils connaissent pas le Coran. Ces gens-là ne connaissent pas le Coran. Ils s'en foutent de la parole d'Allah. Ils n'ont jamais lu le Coran sérieusement. Ils l'ont parcouru vite fait, mais et en fait, ce sont, pour moi, et j'ai un peu saisi comme ça, parce qu'à chaque fois, à un moment donné, il y en a un qui parlait des savants, des trucs comme ça, et une admiration par rapport aux savants. Ce sont des admirateurs de savants. Ils mettent le savant, hein, sur un piédestal, hein. Et en fait, et à force d'être en compagnie de gens qui au final, se foutent royalement de ce que dit Allah. Et ça discute, ils sont à 15 sur un, ou peut-être moins parfois, mais ça dépend des heures. Enfin, moi, je suis allé que deux, trois fois, en fait, 3 fois. Mais euh, en fait, le niveau, il est bas. C'est le niveau de sérieux. Le niveau de sérieux, c'est-à-dire le niveau, tu prends au sérieux ce livre, il est hyper bas. En fait, tu rabaisses le niveau, et en fait, ce sont ces faiseurs de normes, hein, ceux qui sont les dominants dans le room, qui dictent la norme. Ok? Et comme ça, tout le monde se sent bien guidé. Tout le monde se sent bien guidé dans la médiocrité. Tu fais tu pratiques les 5 piliers. T'es bon, mec. T'es bon. Après Allah, il est miséricordieux. Et en fait, moi, ça m'a complètement démoralisé. Parce que j'avais quand même, j'avais une certaine, comment dire, tolérance pour le sunnisme. Mais en réalité, alors ça dépend, hein, ça dépend des sunnites. Par exemple, le salafi, déjà le salafi, je le respecte un peu mieux parce que lui, il est vraiment un peu, il est du côté un peu dur, hein, et voire même c'est le plus coranique, voire même presque plus coranique que moi. Super sérieux et tout, super strict. D'ailleurs, j'ai commencé avec une forme de salafisme, et c'est pas pour rien que les autorités ont attaqué le salafisme en France, hein. Moi, je me rappelle quand je suis rentré dans la religion il y a 5 6 ans, c'était l'époque où les mosquées salafistes étaient, comment dire, perquisitionnées, des trucs comme ça. Ah bah, d'ailleurs, à un moment donné, moi, je prenais des cours religieux, et un jour, du jour au lendemain, c'était fini. Les cours religieux, c'était fini. Il y avait des problèmes avec l'État par rapport à ce mouvement-là. Bon, bah voilà. Après, moi, après, je me suis reconverti dans le Coran seul, et malheureusement, quand tu passes dans le Coran seul, tu es toujours influencé par des gens qui rabaissent le niveau. Qui rabaissent le niveau. Voilà, en fait, en gros, pour vous dire, voilà, c'est ça qui m'a écœuré dans le Discord.
de discuter avec des gens qui rabaissent le niveau, qui connaissent pas la parole d'Allah, ou alors s'ils lisent le Coran, ils le lisent vraiment pas sérieusement ou ne connaissent pas ça. Et oui, j'avais sorti aussi les vrais croyants, hein, les musulmans, ceux qui luttent de leur bien et de leur personne. Ce sont eux les véridiques, ceux qui luttent de leur bien et de leur personne. C'est comme si qu'ils n'avaient jamais entendu ce verset-là. Je te jure, c'est comme si ils étaient. C'est même pire que, vous savez, le verset Mon peuple a délaissé ce Coran. Et c'est pire, c'est ceux qui ont. Je crois qu'il y a un ou deux versets comme ça. Il y a certains qui ont aversion de la parole d'Allah. Ils ont une aversion. C'est vrai que ceux qui luttent de leur bien et de leur personne sur le chemin d'Allah, ce sont eux le véridique. C'est comme si qu'ils n'avaient jamais entendu ce verset. Ou alors, contexte. Contexte. Ah oui, mais attends, il y a 22 versets, 25 versets avec ceux qui luttent, ok? 25 versets dans le Coran. Non, non, contexte. Bon, bah, tu jettes la moitié du Coran, c'est contexte. Ok, il y a du contexte, bien sûr, il y a du contexte, hein, il n'y a pas de problème. À un moment donné, le contexte, c'est un exemple. Ok? Donc, voilà, moi, c'est juste ça qui m'a écœuré, c'est le niveau bas. Ils s'en foutent de la parole d'Allah. Après, chacun est responsable de soi-même au jour du jugement. Et moi-même, moi-même dans cette période-là, ça fait une semaine, je me sens pas bien parce que ça m'a dégoûté, ça m'a démotivé, ça m'a mis en dépression. Déjà que j'étais pas bien, fatigué, un peu malade. Euh, J'étais une démotivation, vraiment une démotivation de voir ce niveau de. Et le pire, c'est que moi-même, je pouvais pas pratiquer bien mes rites, surtout la salade et tout, à cause de la fatigue, surtout le matin. Et j'ai ressenti une culpabilité d'être pas au top, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut faire gaffe à ses fréquentations, à qui on fréquente, à qui on parle, avec qui on écoute. Et malheureusement, voilà, on est sensible à l'opinion des autres et on est influençable. Voilà, c'est juste ça. Bon, allez, petite vidéo comme ça, vite fait, pour vous dire à peu près ce qui s'est passé durant ces Discords. Je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum.